Salut à tous et bienvenue dans cette courte vidéo. Nous allons vous parler ici des fonctions Excel. Vous verrez l'importance de chaque fonction dans le traitement des données. En ce qui concerne les différentes fonctions que nous allons aborder dans cette vidéo, nous allons voir la fonction somme, la fonction somme-ci, la fonction somme-ci ensemble, la fonction NBC et enfin la fonction NBC ensemble. Alors, pour commencer, vous allez saisir ces informations, ou du moins ces données que vous voyez devant vous dans votre classeur Excel. Vous allez ouvrir un classeur vide. Donc, vous pouvez mettre une pause, le temps pour vous de saisir ces informations, c'est-à-dire, vous pouvez ici saisir article, catégorie, produit, quantité, prix unitaire, valeur, TVA. Au niveau des articles, pour aller plus rapidement, vous tapez ART-01, tapez entrée, on clique sur la cellule en question et on incrémente juste la formule. Donc vous voyez que j'ai ART01, ART02, 03, 04, ainsi de suite. Je peux mettre la ART001, je veux, comme ça, et je vais juste incrémenter. À partir d'ici, vous rassurez que le plus apparaît. On glisse jusqu'en bas. Voici mes articles. Là, vous saisissez manuellement fruits, légumes. Ok. Là, pomme, orange, pomme. Donc, vous pouvez mettre une pause le temps pour pouvoir saisir ces informations. Alors, nous allons commencer avec la fonction somme. Déjà, il faudra mettre des bordures. On va prendre la plage de données, comme ceci. L'onglet insertion, puisque ici, nous avons les différents onglets. Là, nous avons les groupes des onglets. Ok. L'onglet insertion, nous allons venir ici dans l'onglet accueil, tant pour moi. Dans le groupe police, nous allons mettre des bordures plutôt. Tous les bordures. Voilà. Je vais ici aligner, je vais centrer à ce niveau. Premièrement. Deuxièmement, il faut récupérer ici la valeur. On va juste voir deux petites fonctions, hormis ce qu'on a vu dans le sommaire. Donc, je vais taper la fonction produit, puisqu'on va faire ici le produit des deux éléments, quantité fois prix unitaire. Donc, tapez égal produit. Vous prenez la plage des deux cellules. OK. Fermez la parenthèse. Tapez entrée. Et vous incrémentez la formule jusqu'en bas pour que ça puisse prendre avec les autres cellules. OK. Ensuite, nous voulons récupérer ici la TVA sur cette valeur, le montant de la TVA. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Je vais taper égal cette valeur multipliée par 19,25%. OK. Là, je tape entrée. J'incrémente la formule. Tout dépend de votre taux de TVA, ça peut être 20%, c'est en France. Donc, tout dépend de la zone où vous vous trouvez. Vous appliquez avec votre taux de TVA pour récupérer le montant de la TVA. Donc, ici, je veux avoir le montant total. TTC. Voilà. On dira TTC. Donc là, je prends la plage ici. OK. Onglet accueil. Je mets des bordures. Donc TTC, je veux la somme des valeurs et la TVA. Donc je vais appeler la fonction somme égale somme. La fonction somme me demande ici quels sont les différents nombres que j'aimerais utiliser pour pouvoir sommer. Alors je vais demander d'utiliser la valeur et la TVA. Or, comme ces deux nombres sont séparés, soit je clique sur la valeur, j'appuie la touche CTRL, TVA, voici mes deux nombres, soit je vais effacer ça, soit je prends la plage d'ici à là, je ferme la parenthèse et je tape la touche entrée. Un instant, voilà, entrée, j'incrémente jusqu'ici. Voilà, voici le montant TTC. OK. Maintenant, on va voir comment utiliser la fonction somme-ci ensemble. Alors, supposons que nous voulons avoir ici le montant total du chiffre d'affaires dont les prix unitaires sont supérieurs à 50 francs appartenant ici à la catégorie des ligues des fruits. Voilà, des fruits. OK, je crois que ça peut donner, non, disons plutôt supérieur à 25 francs. 25, OK. On veut ici le chiffre d'affaires des produits dont le prix unitaire
est supérieur à 25 francs, la catégorie ici renvoie aux fruits. Parce que là, on a les fruits, l'huile est 25, légumes 50, on a fruits 50. Donc, il va falloir qu'il puisse venir me sommer ici le montant de TTC par rapport au prix unitaire supérieur à 25. Ça veut dire qu'il pourra sommer à partir de 50 et 100, mais cela doit correspondre aux catégories fruits et non légumes, puisque là, on a les légumes à 50. Alors, comment ça va se passer? Donc, je vais d'abord écrire ici la fonction somme, point si. Je vais commencer par la fonction somme si ensemble, point si. Un instant, je ne veux pas. Voilà, point si, point ans. Voilà. Donc, je vais taper ici égale somme si ensemble. Donc, la fonction somme si ensemble me demande la plage où il aimerait appliquer la somme. Donc, je choisis d'abord la plage ici, premièrement. Ensuite, il me demande quelle est ma première plage de critères et quel est mon critère. Ma première plage de critères, c'est quoi? Les prix unitaires. Je peux choisir la catégorie ou prix unitaire, ça dépend de moi. Je sais que j'ai deux critères. Premier critère, prix unitaire. Deuxième critère, catégorie appartenant aux fruits. Donc, je vais choisir la plage des prix unitaires. Point virgule. Alors, je mettrai donc mon critère entre côtes. Toujours mettre les critères entre côtes. On a dit que le prix unitaire doit être quoi? Doit être supérieur à 25. Donc, je vais mettre l'insigne supérieur à 25. Je ferme les côtes. Voilà. Moi, je mets mes critères entre côtes. Après, ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faudrait que les catégories soient fruits. Donc, je prends la part des catégories, point virgule, j'ouvre les côtes, je saisis fruits comme c'est écrit au niveau de ma plage. Je ferme la parenthèse et je tape entrée. Alors, on va vérifier ici. Premièrement, on a les fruits supérieurs à 50, voilà le premier montant. Fruits, on a plus contrôle, on clique là. Là, on a le fruit, c'est 25, c'est pas bon. Fruit, c'est bon à ce niveau. Contrôle, fruit, c'est bon à ce niveau. Donc, est-ce qu'on a regardé? On a bien regardé, supérieur à 25. Ok, on a ici, premier fruit, supérieur à 20, supérieur à 25, c'est ce montant. Voilà. Deuxième fruit supérieur à 25, c'est ce montant. Pour moi, je vais la TVA. Ce fruit est égal à 25, non, ce fruit est supérieur à 25. Voilà. Ce fruit aussi, j'appuie CTRL, je clique là, il me donne un montant de 1967,625. Voilà, ça renvoie le même montant. Ok, c'est une technique pour pouvoir calculer automatiquement la somme. Excusez-moi, moi j'ai plutôt pris les montants de la TVA sans toutefois prendre le TTC. Donc, on va voir aussi la fonction somme si. Voilà, on dit la fonction somme.si. Fonction somme.si. Voilà. Or, la fonction somme.si me demande juste un seul critère. Pas besoin de plus de critères, je veux juste un critère. Donc, je vais faire là, le chiffre d'affaires des légumes automatiquement, sans toutefois prendre les prix unitaires. D'accord? Donc, je dis égal somme si. Or, par contre, la fonction somme si me demande la plage et le critère parce que c'est qu'il y a un seul critère, il n'y a pas plusieurs critères. Or, la fonction somme si ensemble précédemment a demandé premièrement la plage où il devrait appliquer la somme et demander les plages et différents critères. Or, par contre, la fonction somme si me demande d'abord la plage du critère et ensuite la plage de la somme parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir plusieurs critères. Donc, je vais prendre la plage du critère, je vais prendre la plage catégorie. OK. Point virgule. Je mets les codes, je dis OK, j'aimerais que ma catégorie soit fruits. Donc, je mets là fruits. Je ferme mes codes. Je termine avec le premier critère. Ensuite, terminé, je prends la somme de la plage. Donc, je vais appliquer la somme sur mes TTC. Je ferme la parenthèse, je tape entrée et j'ai le montant de mes fruits. Donc, je clique ici, fruits, contrôle, fruits. Là, j'ai fruits aussi, contrôle. Là, j'ai aussi fruits. J'appuie la touche contrôle pour pouvoir faire plusieurs sélections. Voilà, ça me donne le même montant qui est 2029,25. C'est ici. Alors, on a aussi la fonction NB, la fonction NBC. On a dit la fonction NBC. La fonction NBC, voilà. Dans la fonction NBC, je veux compter par exemple le nombre de fruits, par exemple. Donc, égal NB.si.
nb.si. Quelle est la plage et quel est le critère? Voici ma plage. Et quel est le critère? Fruit. Donc, il ira me compter le nombre de fois que le mot fruit se répète dans cette plage là. Ok, la parenthèse 5. Donc le mot fruit ici revient 5 fois dans ma plage. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la fonction nb si ensemble, nb si ensemble, là on a plusieurs plages de critères. Si ensemble, donc je veux compter le nombre de fois que mon mot fruit se répète dont le prix unitaire est supérieur à 50. Ok, je veux compter le nombre de fois que le mot fruit se répète, donc son prix unitaire est supérieur à 50. Donc je taperai ici égal nbc ensemble, première plage de critères, je prends le prix unitaire. Je peux prendre aussi les catégories, je mets fruits, et deuxième plage de critères, je mets prix unitaire supérieur à 50. Donc première plage de critères, prix unitaire, point virgule, j'ouvre toujours les côtes, je mets l'insigne supérieur à 50, je ferme les côtes, point virgule, deuxième plage de critères, je prends catégorie, le fruit, point virgule, je mets le critère, il faudrait que la catégorie soit fruit, je ferme les côtes. Je peux encore prendre le critère, troisième critère, la page des produits, dont le produit ici sont les pommes. Donc je peux choisir troisième critère, quatrième critère, cinquième critère. Il pourra ici identifier chaque critère et compter le nombre de fois que l'élément se répète dans les différentes plages qu'on a pu sélectionner, en voyant ici aux différents critères. Donc je vais m'arrêter au niveau des fruits, je ferme la parenthèse, je tape entrée et il me compte 2. Donc j'ai ici 2. Le mot fruit dont le prix est supérieur à 50 se répète 2 fois. Dans notre catalogue de produits, nous avons les fruits, les catégories de fruits dont le prix unitaire est supérieur à 50. Il y a 2 catégories de fruits, okay, dont le prix unitaire est supérieur à 50. Donc voici en général comment utiliser la fonction somme, la fonction somme-si, la fonction somme-si ensemble, la fonction nbc et la fonction nbc ensemble. Nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine pour d'autres vidéos.